Je suis, alors, hop, C'est bon. j'ai compris. Bonjour à tous, je suis Célestine Faye, j'ai 34 ans, j'habite à Paris et moi, j'ai un master en psychologie. J'ai travaillé comme conseillère d'orientation. J'ai un diplôme de conseillère d'orientation. J'ai travaillé comme conseillère d'orientation au Pôle emploi, à la mission locale, dans diverses structures. J'ai un diplôme d'animatrice également, donc j'ai travaillé comme animatrice dans diverses structures, animatrice socioculturelle. Et j'ai fait également une école de commerce. Et j'ai travaillé comme business developer dans une start-up il y a 2 ans. Et voilà mon parcours. Donc mon parcours, c'est la rencontre de deux univers. C'est la rencontre du social et du business. Donc, du coup, voilà, j'essaye avec ça de créer quelque chose qui soit éthique, qui soit responsable, qui soit social et économique et en même temps qui soit axé sur l'Afrique. Voilà. Ok, très bien. Et est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur comment vous êtes arrivé à la marque Wax Panther? Wax Panther m'est venu, en fait, l'idée m'est venue un jour, j'étais allée chez mon couturier africain pour me faire un vêtement, je pense comme tout le monde ici. Et du coup, j'ai vu les chutes de tissus qui jonchaient le sol. Et étant donné que moi, j'ai grandi au Sénégal, au Sénégal, j'avais l'habitude de voir les couturiers qui récupéraient les chutes de tissus pour en faire, au Sénégal, on l'appelle du nyahas, au Congo, on l'appelle soko soko, je crois. Et donc, du coup, moi, j'avais l'habitude de voir ça. Et quand j'ai vu que le couturier, il ne connaissait pas, je lui ai posé la question, j'ai essayé de comprendre pourquoi il y avait énormément de tissus. Il m'a dit, ouais, à la fin de la journée, il le mettait à la poubelle. Et donc, du coup, je lui ai dit bah, qu'au Sénégal, il existait cette méthode-là, la méthode de rassembler des chutes de tissus pour en faire une seule et unique pièce. Et c'est comme ça que quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit que c'était important de valoriser les chutes de tissus. Et peut-être il y a un projet ou une idée à creuser et à créer autour de ça. Et c'est comme ça que Wax Panther est né. Et à la base, en fait, je voulais faire quelque chose qui soit en relation avec les Black Panthers, pas Black Panther le film, mais Black Panther le mouvement révolutionnaire afro-américain. Leur histoire m'avait beaucoup passionnée. Et donc, du coup, voilà, je voulais vraiment faire quelque chose qui parle de ça, qui parle de la révolution, qui parle du mouvement africain, qui parle de l'africanité, qui parle de l'Afrique et en même temps qui soit un projet concret, c'est-à-dire créer des événements à partir de chutes, à partir de bouts de tissu. Et voilà, donc c'est comme ça qu'est né le projet Wax Panther. Ah oui, on voit très bien, on part des tissus, des bouts de tissus, on arrive à la révolution. C'est quoi qui vous a animé à, voilà, parce que voilà, nous tous, on voit des tissus, mais nous tous, on n'a pas, tu vois, cet engouement-là, tu vois, c'est cette envie de, voilà, d'aller jusqu'à à creuser, voilà, c'est quoi derrière, voilà. Mais je pense que c'est un état d'esprit. Je pense que j'ai toujours été comme ça. En fait, je pense que c'est moi, c'est ma personnalité, c'est ma personne. J'ai toujours été, j'ai toujours eu ce côté révolutionnaire. Voilà, Voilà. qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur en dehors des tissus? Oui, c'est ce que je dis, c'est ma personnalité, c'est ma personne qui est l'élément déclencheur. C'est que je me suis dit que à partir de chute de tissu, je peux moi-même m'exprimer, je peux être D'accord. moi-même et je peux revendiquer mes propres comment dire, mes propres revendications, mes propres combats que j'avais envie, que j'avais enfui en moi depuis longtemps. Vous Et pouvez exprimer. voilà, exactement, tout à fait. J'avais envie de les exprimer à ce moment-là. Et justement, le fait d'avoir des chutes de tissu, de parler de l'Afrique, de revenir à l'essence de moi-même, à ce qui est le fondement de ma propre personne, et ben, ça m'a permis aussi de m'exprimer et d'exprimer ce que je suis.
D'accord. Voilà. Maintenant que vous dites ça, je suis curieuse de savoir un peu, par exemple, vous êtes arrivée en France, en quelle année? Voilà, c'est quoi votre parcours? Moi, j'ai fait mes études jusqu'au bac au Sénégal à Mm. 17-18 ans. Je suis arrivée en France en 2007 après mon bac. Et voilà, après, j'ai fait des études et voilà, j'ai fait ma vie. Et il y a eu un moment donné, ben, le côté africain, l'africanité, ce que je suis vraiment, la question s'est posée en fait. La question de me dire qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que moi j'ai envie, d'où je suis, d'où je viens. Et voilà, je me suis posé tout un tas de questions. Et c'est à partir de ces questions et de leurs réponses ou pas, parce qu'il y a eu des questions où j'ai eu des réponses, d'autres où j'ai pas eu de réponse. C'est à partir de ça que je me suis construite, en fait, que je me suis dit, voilà, mon héritage, ma culture, tout ce que j'ai eu dans mon enfance, ça compte énormément et il faut que je le montre à tout le monde, en fait, au monde. Voilà, il faut que tout le monde sache d'où je viens, comment j'ai grandi, ma culture et voilà. Et c'est comme ça que j'ai D'accord, vous avez eu l'envie de partager le côté que vous connaissez de l'Afrique, c'est ça? voilà, tout à fait, exactement. Et c'est pas seulement partager quelque chose, des vêtements, OK, des vêtements, des accessoires, oui, ça en fait partie, mais j'avais envie de partager aussi philosophiquement mes propres convictions aussi. Très bien. D'accord. OK. Non, mais c'est passionnant de, voilà, de savoir tout ça. C'est, ouais, tout Oui. à fait ça. Non, mais Moi, c'est vachement personnellement, intéressant, hein. je comprends. Je comprends parce que Mhm. si je prends par exemple mon cas à moi, euh, quand j'étais en Afrique, le problème ne s'était pas posé. Oui, Mais c'est ici en France, et à un moment donné, on a l'impression qu'on est interpellé. oui. Et là, on est habité par l'envie de montrer l'Afrique que nous, on connaît, qu'on ne voit pas ici. Est-ce que c'est un peu ça pour vous Oui, tout à fait, et c'est absolument. C'est que moi, souvent, on est défini par quelque chose qu'on n'est pas, en fait. Et justement, le fait de parler de Wax Panther, de parler de l'Afrique, de parler du Wax, de parler de la panthère que je suis, eh ben, c'est aussi revendiquer ma personne, en fait, revendiquer la personne que je suis et montrer aux gens que l'idée qui se font de moi, c'est peut-être pas la bonne et que voilà, et qu'en Afrique, il y a, voilà, les femmes, elles se battent, elles travaillent, elles, voilà, moi, dans ma famille, depuis mes grands-mères, mes sœurs, ma mère, tout le monde travaille, tout le monde a des postes à responsabilité. Donc, du coup, l'idée qu'une femme doit rester à la maison ou que l'idée qu'une femme est soumise, je ne l'ai pas connue, en fait. C'est quelque chose que je ne connais pas. Donc, du et du coup, coup, vous avez ressenti le besoin voilà, de... Voilà. tout à Non, fait. mais c'est super. D'accord. Ok, sinon, ça. Par contre, si on revient par rapport au wax, je sais Oui, pas, ça c'est, je vais juste vous poser une question pour avoir votre avis à vous. Que pensez-vous, par exemple, des gens qui disent, mais oui, mais le wax, c'est pas africain. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. oui, 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 j'ai entendu ça, mais moi, Voilà. je pense que c'est un faux débat, en fait, parce que tout simplement, parce que le wax fait partie c'est le patrimoine, fait partie du patrimoine africain, fait partie de la culture africaine. Moi, depuis que je suis enfant au Sénégal, voilà, mes parents, pendant les jours de fête, on allait acheter du wax, on s'habillait en wax, donc c'est une sorte de Madeleine de Proust qu'on avait. Et c'était un peu notre Madeleine de Proust, c'était un peu notre cadeau. Et donc, du coup, le fait de se dire que le wax n'est pas africain, pour moi, le débat n'est pas là. Enfin, c'est pas vraiment un débat, en fait. Mais se poser la question, est-ce que le wax qui est en Afrique, est-ce qu'il est vraiment produit en Afrique? C'est une vraie question. Effectivement, le wax, c'est les Hollandais qui l'ont importé, qui l'ont amené en Afrique. Mais de nos jours, les Hollandais, ils vendent plus beaucoup de wax en Afrique, hein. Il y a plein d'usines
africains, des nana wax, qui font, qui font du wax en Produisent, Afrique, en d'accord. fait, qui produisent du wax en Afrique. Et donc, du coup, moi, pour moi, c'est un débat qui est stérile, en fait, qui n'apporte rien à personne. Mm. Euh, Moi, je pense que les Africains, ils ont surtout choisi le wax parce que les motifs de wax parlent aux Africains, Mm. parce que les Hollandais, ils ont choisi les motifs qui correspondent à la culture africaine. D'ailleurs, les Mama Benz qui ont introduit les premières vendeuses que les Hollandais ont choisi pour commercialiser le wax, elles ont donné des noms africains au wax. Tu sors, je sors, mon mari est capable. Voilà, voilà, c'est Ma des, femme est jalouse. exactement, tout à fait. Elles ont réussi à justement démocratiser le wax, à faire rentrer le wax dans la culture africaine et à leur donner une dimension sociétale, en fait, de la société africaine. Et du coup, voilà, moi, je ne souscrirai jamais à ce schéma de pensée de dire le wax c'est africain, c'est pas africain. Et à un moment donné, voilà, faut s'intéresser au vrai combat. Voilà. Tout à fait. Effectivement, moi personnellement, c'est là où je dis, ben, de toute façon, aujourd'hui, quand on parle de l'OWAX, Oui, c'est identifié à l'Afrique. Donc, acceptons exactement. déjà tel que les gens nous reconnaissent. Et Oui, après, ben, s'il faut produire, on produira. oh, Voilà, exactement, tout à voilà. fait. OK. Tout à fait. D'autant plus qu'il y a des usines en Afrique Mm. qui maintenant produisent le wax. Hein. Le wax hollandais, il est plus, effectivement, c'est eux qui l'ont introduit, mais c'est plus du tout, ils sont plus du tout dominants sur le marché africain. Maintenant, il y a plus d'usines africaines qui font du wax et c'est eux qui dominent le marché du wax africain, en fait. Je me permets d'intervenir, juste une précision. Alors, ça, après, c'est un débat idéologique, hein, mais le souci, c'est que le PAN, effectivement, on s'identifie. C'est ce qu'au fait, notre identité, c'est le wax, c'est l'Afrique. Le problème, c'est que quand on va acheter ce pan-là, ah ben, c'est marqué dessus wax hollandais, et maintenant, il y en a qui viennent de Chine. Donc, finalité, quand tu dis qu'il y en a qui sont fabriqués en Afrique, mais ceux-là, on les trouve où? Parce que, par exemple, pour quelqu'un comme moi qui veut acheter africain, Oui. Comment je peux réussir à trouver, par exemple, un pagne, enfin, un tissu wax qui est fabriqué en Afrique? Oui, en fait, il faut connaître les boutiques qui le vendent à Paris. Mhm. Et après, il faut connaître les marques aussi de wax. Et quand vous allez chez votre vendeur de wax, il faut demander cette marque-là. Par D'accord, exemple, Nana Wax, quand vous allez chez votre vendeur de wax, si vous proposez autre chose, vous dites que vous voulez du Nana Wax. d'accord, ok, Et d'accord. quand vous achetez la marque de wax qui vient d'Afrique, vous êtes sûr que l'argent va aller à cette entreprise-là. D'accord, ok. Alors, l'autre chose aussi, c'est que les personnes, entre guillemets, font ce débat-là parce qu'il y a des tissus africains qui existent, hein, comme le bogolan, entre guillemets, qu'on a mis longtemps de côté et qui ressort. Moi, je ne savais pas du tout, par exemple, que le bogolan, c'était un tissu africain, hein, donc, qui revient à la mode. Hein, et effectivement, le wax a éclipsé tous ces tissus-là, entre guillemets, traditionnels africains, qui étaient vraiment l'identité de l'Afrique. Donc maintenant, comment faire pour allier ces deux-là? Moi, je sais qu'il y a il y a des personnes, hein, qui le font très bien, hein, des couturiers, des créateurs, mais est-ce que justement ce débat-là ne vient pas aussi de là? De vouloir un peu décrier le wax Euh, en disant non, c'est pas africain, comme quoi l'Africain, à la limite, ben, on produit rien de bon, quoi. Mais le problème qu'elle a, Pélagie, c'est que nous, on le sait. Moi, si je prends par exemple mon cas, je n'hésite pas quand j'ai autour de moi des gens qui partent au Mali, qui partent au Burkina Faso, de passer les commandes pour qu'on me ramène vraiment des tissus qui sont tissés par nos artisans. Je les fais venir de l'Afrique, justement Ouais. pour pallier à ce problème que nous sommes en train d'évoquer là. Ouais, ouais, mais c'est Là bien aussi, c'est justement de possible. connaître ces pistes-là parce que c'est vrai que moi,
par exemple, hein, moi, je suis un peu comme Léo Kadi. Tout à l'heure, quand Célestine expliquait, elle parlait de bouts de tissu. Alors, moi, les bouts de tissu, au fait, hein, j'ai tout de suite l'image. Hein, c'est un patchwork. Un patchwork, au fait, c'est comme le monde qui est morcelé en plusieurs morceaux qu'on Absolument. essaie de reconstituer. Absolument. Et l'identité, moi, mon identité à moi, justement, c'est ce patchwork. Je retrouve mon identité africaine, justement, parce que je me cherche. Pour moi, c'est comme un patchwork, donc je constitue par des petits bouts de choses. Et c'est ça, en fait. Voilà. Oui, Donc, c'est quelque chose d'important. tout à Parce que, voilà, quand tu dis, quand tu allais chez le couturier, tu ramassais, tu prenais. Ben, c'est bizarre parce que je t'écoute. Ben, c'est moi, en fait. Quand je vais chez mon couturier, eh ben ouais. Ben, et pourtant, je connais rien de toi, la couture. Je suis Oui. nulle. Je m'étais cousu le doigt au collège, donc j'avais dit plus jamais. Mais bizarrement, quand je vais chez le couturier, je lui demande hein, est-ce que je peux prendre, est-ce que je veux prendre. Je mets ça dans une grande boîte chez moi. Pourquoi? Je ne sais pas. Et l'idée, une fois, je lui dis, mais ça serait bien si on pouvait customiser les boucles d'oreilles. Mais comme je suis une nullité, pas possible dans ces choses-là, je dis, ben, c'est pas grave. Je mets ça dans une grosse boîte. Et quand j'ai envie, je me sens, par exemple, le pays me manque, le Congo me manque, l'Afrique me manque, ben, je vais ouvrir ma boîte. Voilà, c'est comme si je respirais une bouffée d'air frais. Ça fait bizarre. Mais en tout cas, c'est bien. Juste pour revenir à la question du wax versus tissu traditionnel, je trouve que ce débat-là, il est très intéressant parce que, en fait, les tissus traditionnels comme le bogolan, en fait, ils sont produits en toute petite quantité. Donc, ce qui fait que c'est extrêmement cher. Et donc, du coup, il y a un problème d'accessibilité. Ce n'est pas accessible à toutes les bourses, alors que le wax, il est accessible à tous les bourses. Voilà. Donc, ce qui fait que c'est un peu… Voilà, il y a toujours l'éternel débat du wax contre tissu traditionnel. Mais après, il faut… Voilà, ça, par exemple, une créatrice comme moi qui achète des tissus traditionnels, après, pour vendre le produit, c'est extrêmement cher. C'est extrêmement cher. Et après, on ne sait pas si on aura la clientèle pour payer ce produit ou pas. Donc, du coup, voilà, il y a tout un tas de paramètres qu'il faut… Et au-delà de ça, il n'y a pas de débat, en fait, entre le wax et les tissus traditionnels. Les tissus traditionnels, ils sont ce qu'ils sont. Ils sont faits en Afrique. Et le wax, ben, tout le monde le connaît. C'est accessible, c'est pas cher, c'est ouvert à toutes les bourses. Donc, du coup… je Je vois pas peux. pourquoi à chaque fois les gens ils font cette dualité entre les deux en fait. Est-ce que je peux juste Ok. faire une remarque? Oui, vas-y, Kevin. Vas-y. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, je m'appelle Kevin Maza, je suis congolais, je vis à Londres. J'anime un podcast avec des différentes personnalités congolaises qui parlent un petit peu de ce qu'ils font. Et dernièrement, j'ai reçu une jeune femme qui est justement créatrice de mode, qui s'appelle Adriana Talansi, qui est peut-être connue parmi ceux qui sont présents dans cette réunion. Elle Oui, fait beaucoup de choses. Elle était dernièrement à Paris pour un Congo à Paris. Congo à Paris, exactement. Moi, j'ai eu un entretien, donc on a fait un épisode ensemble, et justement, on parlait du wax. On parlait aussi des sapeurs, parce que c'est aussi l'envers d'une culture qui est de chez nous, du Congo, et qui remonte à très très longtemps, de cette relation qu'on a avec le vêtement aussi, parce que j'entendais Pélagie qui parlait de son identité, l'identité africaine, et je pense qu'on se retrouve tous un petit peu là-dedans. Le débat de wax et puis de tissu traditionnel, on pourrait même le transposer à tout ce que l'Europe, l'Occident a apporté en Afrique et qui aujourd'hui, on se dit, ben, comme c'est déjà là, on peut se le réapproprier à notre manière. Pour moi, j'entends un peu ça. Maintenant, ce que je voulais faire comme remarque, c'était surtout de dire, il y a, au Congo, je parle au Congo, à Brazzaville en particulier, il y a des gens qui se marient traditionnellement hein, et qui vont faire la dot, qui vont faire les présentations au niveau des parents, etc. Et notre loi au Congo, notre code de la famille demande à ce qu'on fasse justement la dot avant de pouvoir se marier à la mairie. Oui. Et quand les gens se marient traditionnellement, Ils ils vont donnent. justement chercher ce wax-là.
Ils Ils donnent un vont panier. acheter des boutiques qui sont tenues majoritairement par nos frères ouest-africains. Ils vont acheter, madame prend un pagne de 6 mètres, monsieur prend la même chose, vous accordez votre tenue, elle va un peu mettre de dentelle, faire des créations un petit peu pour dire que voilà, c'est original, d'accord? Mais à la fin, ce n'est pas congolais en fait. Et moi, je me suis toujours posé la question de me dire comment moi, qui ne suis pas marié, mais comment moi je m'habillerais pour une occasion comme ça. Et c'est là où je me pose la question de me dire, mais est-ce que finalement, on devrait aller s'approprier le wax comme étant un tissu qui est africain maintenant, mais qui ne l'est pas complètement de son origine, quand on sait que déjà dans chacun de nos pays, on a des éléments vestimentaires que nos parents, nos grands-parents utilisaient avant. Et c'est pour ça que quand je vois des gens comme Adriana Talansi, qui travaillent le wax aussi, mais qui travaillent Le le raffia, raffia. qui travaillent le rotin aussi, je me dis, mais je préférais largement avoir une tenue en raffia, d'accord, qui est portée au Congo encore aujourd'hui par nos frères Teke, Mhm. que de porter quelque chose en wax qui a un patchwork qui est plutôt séduisant, etc. Et qui est dans cette mouvance-là. Donc c'est pour ça que je me pose cette question-là, parce qu'au Congo, on a vu, il y a un phénomène où les gens allaient chercher même des tenues d'autres pays africains, notamment du Nigeria. On a même eu des saris, des gens se mariaient avec des saris pour leur mariage traditionnel. Et c'est là où je me dis, mais on est perdu. On est perdu quand on fait des choses comme ça, quand on a nous-mêmes nos propres trucs. Est-ce qu'un Ghanéen va aller se dire, je vais aller mettre un sari pour me marier traditionnellement avec ma femme ghanéenne, quand il sait qu'il a le kente à la maison? C'est pour ça que ce débat de wax, pour moi, il s'arrête à ce niveau-là. Est-ce que nous, on exploite déjà ce qu'on a sur place avant d'aller dire, on va aller s'approprier quelque chose qui est venu de l'étranger, on le sait, qui s'est démocratisé, on le sait, qui est accessible, on le sait. Moi, je préférais largement aller me payer une tenue chez Talency ou chez d'autres à peut-être 1 000 € et je prendrai le temps de payer que d'aller acheter un wax qui me coûte 30 euros, plus, je sais pas, 20 balles de couture ou de main-d'œuvre. Enfin, moi, c'est ma conception, mais je partage ça parce que pour moi c'est cet élément-là voilà, qui me bloque un peu. Alors, je vais répondre en 2 points. Donc, il y a tout ce qui concerne la culture et la tradition, qui est que traditionnellement en Afrique, on offre du wax pour le mariage et tout. Donc ça concerne la tradition d'un peuple ou d'un pays. Donc, on va à partir de maintenant décider de euh, d'offrir le wax euh, pendant, pendant le mariage et tout, donc de données individuelles en fait, et qui concernent une tranche de la population. Et de l'autre côté, il y a la personne qui décide de se dire, voilà, moi, je ne, comme vous, vous dites, voilà, moi, je préfère mettre un peu plus d'argent et choisir un vêtement chez Madame Untel ou Monsieur Untel. Voilà, après, chacun décide, en fait. C'est des questions qui sont personnelles, qui sont liées à des convictions personnelles, qui sont liées à des idéologies personnelles, et donc qui ne peuvent pas être remises en question. Oui, non, mais je comprends, mais quand il s'agit de mariage traditionnel, ça appartient à un certain code. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, parce que Oui, peut-être moi, le mariage traditionnel chez je suis vous, ouvert. mais vous ne savez Oui, pas pour les autres, en fait. mais oui, mais quand on regarde, quand je prends juste le mariage traditionnel en tant que tel, d'accord, il correspond à des codes. Dans chacun des pays où on va, il correspond à des codes. En Afrique du Sud, au Nigeria, au Ghana, ça correspond à un certain code. Donc, moi, ce que je me dis, c'est que cette tradition-là, ce n'est pas celui qui se marie qui décide de comment il va faire. Il suit une certaine ossature, une certaine structure. C'est pour ça que quand moi je vois des gens qui euh, prennent du wax, euh, est-ce qu'ils se rendent compte que ça ne fait pas partie de justement cette tradition qui était tenue par nos parents? Parce que
quand on parle d'identité, on doit revenir sur ce qui a été fait avant. Les gens qui prennent du wax à ce moment-là, peut-être qu'eux-mêmes, ils ont vu leurs parents le faire, et leurs parents ont vu leurs grands-parents le faire. Donc, Oui, mais justement, c'est tout le débat. C'est tout le débat. C'est-à-dire que ce qui a été démocratisé il y a moi, quelques je pense que générations, derrière tout ça, il y a une sensibilisation à faire. Voilà, exactement. C'est un problème de consent à préciser. Là, par exemple, moi, les mariages coutumiers, j'ai appris ce que j'ai remarqué. Effectivement, je suis congolaise aussi, de Brazza. Donc, dans les mariages coutumiers, on porte le wax. Voilà, moi, j'appelais ça pagne, le pagne. Moi, j'appelais pas ça wax, j'appelle ça le pagne africain. C'est ça voilà. En Afrique. Mais c'est une question, en fait, comment dire, c'est une question culturelle parce que nos parents, moi, ma mère, elle va avoir 70 ans, je l'ai toujours vue en pagne. Oui, je ne l'ai jamais vue avec du tissu africain, du tissu entre guillemets raffia. Le raffia, en fait, moi, je me souviens, quand j'étais petite, quand qui va se marier, qui va s'habiller, au lieu de mettre, entre guillemets, au lieu de mettre, par exemple, le pagne, ils vont aller prendre un tissu nigérian. Mais après, c'est une question de mode, tout simplement. Parce qu'en fait, c'est une question de goût, tout simplement. Moi, je sais, par exemple, moi, j'aime le tissu africain, mais qu'est-ce que je fais? Mon père, il me faisait la guerre parce que je ne mettais pas le pan comme les mamans en Afrique. Moi, je dis non. Moi, je raccourcis, je fais une jupe, je fais une tenue un peu plus moderne parce que c'est mon goût, tout simplement. Mais jamais j'irai faire une robe pour ressembler à une bonne sœur, quoi. Non, je le fais. Ça peut venir aussi d'un phénomène de mode. Oui. Voilà. Donc, par rapport à ça, je pense qu'on va remettre la parole à notre invitée, voilà, pour qu'elle nous parle beaucoup plus de sa marque, de Wax Pointer. Je pense qu'on a besoin d'en savoir un peu plus. Voilà, oui, on vous donne la parole. Tout à fait. Wax Panther est né dans une volonté de… moi, comment dire? En fait, j'ai lu un jour que l'industrie du textile était la seconde la plus polluante et la plus meurtrière après le pétrole. Des chutes de tissus et en faire des vêtements et des accessoires de décoration, ce serait intéressant justement pour également lutter contre ce phénomène-là qui est la pollution textile, dont on parle très peu. Et de l'eau potable disponible dans le monde est utilisée pour la production du textile. Donc, c'est énorme, énormissime. Et donc, du coup, face à cela, nous devons prendre nos responsabilités. Et comment on prend nos responsabilités? C'est en achetant moins, en récupérant les chutes et en créant des vêtements et des accessoires qui soient écologiques, qui soient éthiques. Lutter contre le gaspillage. Voilà, lutter contre le gaspillage, tout à fait, exactement. Et en fait, moi, contrairement à ce qu'on pense, le wax s'est imposé à moi parce que c'est ce que je récupère le plus. Et peut-être que si je récupérais du Quinté ou du Faso d'Anfani ou autre chose, peut-être que ma marque s'appellerait Faso d'Anfani Panthère ou Quinté Panthère, je ne sais pas. Mais voilà, le wax s'est imposé à moi. C'est ce que je récupère le plus. C'est la matière première que je connais et qui est disponible. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça que je me suis intéressée à ce tissu-là. D'accord. OK, merci. Est-ce que d'autres personnes ont des questions, Stéphane? Oui, Léocadie, j'ai des questions. Donc, merci Célestine, effectivement, pour ton propos. Donc, moi, j'achète tout ce que, tout ce que tu dis. Et donc, j'aimerais que tu nous dises comment, voilà, toutes ces chutes de tissu que tu récupères, donc, comment ça se décline finalement? Donc, quel type d'accessoires?
Et, euh, et voilà, parce que j'ai entendu dire qu'on pense au wax pour le mariage traditionnel et tout. Moi, je pense que c'est un peu dommage parce qu'il y a aussi la consommation de masse. Voilà, il faut aussi qu'on puisse exprimer notre identité, pas seulement le jour du mariage traditionnel, parce que ça fait que il y a des gros marchés où on s'exclut automatiquement. Donc voilà, est-ce que grâce à toi, Célestine, voilà, on peut s'habiller en wax au quotidien, comme Léo qu'a dit? Et tout à fait. Donc, moi, je crée des vêtements, des accessoires de décoration, des coussins, des peluches, tous en wax et de l'Afrique. J'avais fait une collection de poupées qui s'appelait Ndate qui s'appelait euh, voilà, qui faisait référence à tout un tas de reines africaines qui ont, sénégalaises ou pas d'ailleurs, qui ont Harriet Tubman. J'avais une poupée qui s'appelait Harriet Tubman, en référence à Harriet Tubman qui avait libéré tout un tas d'esclaves pendant la traite des Noirs aux États-Unis. Et donc, du coup, voilà. Donc, moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est à partir de ce que je crée, aussi parler de l'histoire, en fait, montrer aux petites filles et aux gens qui n'ont pas cette culture-là, leur montrer que en Afrique, on a aussi eu des grandes reines, on a aussi eu des femmes qui ont combattu, qui se sont battues et qui ont participé à l'émancipation de ce que nous sommes aujourd'hui. Notre liberté actuelle vient du fait que ces femmes-là se sont battues pour que nous soyons libres. Et du coup, voilà, donc effectivement, moi, je crée des vêtements et des accessoires, mais c'est bien aussi que ces vêtements et ces accessoires soient en lien avec notre histoire et que ça nous permette un peu de creuser aussi notre histoire et de connaître ce que nous sommes. Ça te va, Stéphane, la réponse? Oui, parfaitement, hein. En tout cas, merci Célestine hein, pour ce travail. Voilà, on voit qu'à chaque fois, il y a cet effort aussi de réflexion. Hein. C'est pas que des accessoires pour des accessoires. Et donc, voilà. C'est profond. Ok, Exact. merci Stéphane. Je donne la parole à Karine. Célestine, ben merci hein, pour cette présentation. Bravo, bravo pour ce parcours très inspirant. Ben, ma question, c'est, j'ai vu qu'il y a un lien Instagram. Où trouver les produits? Est-ce qu'on peut trouver vos produits en physique quelque part? Oui, en fait, en ce moment, je suis en partenariat avec une association et dans le 19e arrondissement et c'est 19 avenue de la Porte Brunet. Donc, du coup, je suis installée là-bas. En fait, c'est une association sur le handicap pour aider les personnes malentendants, en déficit visuel euh, des malentendants. Et donc, du coup, c'est eux qui créent tous nos Ah, ok, accessoires. Et donc, du d'accord. coup, c'est normal que je vende mes produits sur le lieu. Et une partie de ce que Gagnant et de reversé. nos accessoires, partie de nos ventes leur revient, en fait, revient à l'association. C'est Ah, pour aider le handicap et participer juste. ok, ben, très bien. J'ai noté l'adresse. Oui, 19 avenue de la Porte La porte Brunet. brûlée. Merci. Oui. Donc, vas-y. Alors, bonjour tout le monde. Je suis très admiratif de Célestine hein, pour le côté créatif, aussi pour le côté histoire, hein, ce qu'elle veut montrer à travers ses créations. Et attendez, voilà. Ce qu'elle veut montrer à travers ses créations, l'idée qu'elle présente, je suis très, très admiratif.
Par contre, il y a quelque part où je suis un peu moins, c'est quand elle dit que le débat selon lequel le wax n'est pas africain est un faux débat. Je lui dis non. Le wax est entré en Afrique, il faut interroger quand même l'histoire, hein. C'est quand même l'histoire de la colonisation. Il faut le reconnaître. C'est dit et balayer ça comme ça. Moi, je trouve que non. C'est un débat qui existe et qui doit exister. Mhm. C'est un peu, bon, excusez-moi pour les chrétiens, c'est un peu comme pour la religion. Euh, Célestine, vous êtes du Sénégal, vous avez une religion Oui. qui n'est pas la religion chrétienne. Imaginez que cette religion a été balayée comme ça pour mettre une religion chrétienne. Il y a eu des tissus africains qui ont été diabolisés, comme les religions africaines ont été diabolisées au profit des religions, de la religion chrétienne. Je suis chrétien, hein, je le dis, je suis chrétien. Hein, je ne sais pas que j'ai grandi dedans, je suis chrétien. Désormais, je crois en Jésus-Christ, et puis voilà. Mais je n'oublie pas que mes grands-parents avaient quand même des dieux à eux. Et le fait de les avoir comme ça ignorés, pour nous, c'est une partie de notre histoire qu'on balaie. C'est comme pour les tissus aussi, c'est une partie de l'histoire. Bon, l'avantage chez vous, c'est quand même, c'est que ce n'est pas le wax que vous partez récupérer, mais c'est les chutes de tissus. Ça, c'est un avantage. Mm. Voilà. Ça, c'est un avantage. Parce que si c'était le wax, parce que même si on achète, même si les usines qui fabriquent du wax en Afrique, comme on dit, mais c'est des usines qui appartiennent aux Africains ou aux Hollandais ou c'est des succursales chinoises. L'argent ne revient toujours pas aux Africains en ce moment-là. Donc, peut-être il faut toujours aussi y penser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dire, il y a quand même aussi, c'est un travail que vous devez aussi faire, c'est que Je t'entends les... plus. Ah, on m'entend plus. Moi, j'entends. Si, on entend, c'est bon. J'entends. Excusez-moi, oui. Il y a aussi un travail que vous devez faire, hein, Célestine, c'est que il y a un Congolais qui a parlé là des mariages traditionnels où on utilise le wax. Oui. Mais Kevin. oui, les femmes africaines, pour l'Afrique que je connais un peu, c'est-à-dire l'Afrique centrale, Mhm. les deux Congos, le Cameroun, le Gabon, quand le wax n'est pas hollandais, il n'est pas wax. Ça, il faut le reconnaître. Vous, les femmes, vous savez que quand c'est pas hollandais, c'est un peu vu comme un wax de seconde zone. Je pense que, Célestine, vous avez quand même là un travail aussi pour dire que le wax qui est fabriqué en Afrique, si vous voulez en faire la promotion, comme c'est le cas, peut-être aussi chercher à trouver les moyens de dire que le wax reste le wax, celui de l'Afrique, c'est celui qu'on doit utiliser. Parce que moi, j'en connais plusieurs mariages. Quand vous achetez n'importe quel wax, on te précise bien que le wax, il faut qu'il soit celui là-bas, qui vient d'Amsterdam, là-bas. Pas ce qu'on a fait au Bénin. D'où la sensibilisation. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais dire. Merci. D'accord. Oui, ben, je suis. Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose justement pour compléter? Pélagie? Oui. Pélagie, on va, comme il y a d'autres personnes qui ont levé la main. Ah, d'accord, pardon. Ok. Célestine, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ce que Monsieur Clément vient de dire tout à l'heure ou bien Non, mais je suis d'accord avec ce qu'il dit, oui. Et, ok, très bien. Donc, et on faire la promotion justement du wax africain. Et justement, c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure. Il faut non seulement faire la promotion du wax africain, mais il faut également faire la promotion de nos entreprises africaines et des compétences des entreprises africaines, parce qu'il y a énormément d'entreprises africaines qui font de formidables choses. Et oui, étant donné qu'on a eu un passé colonial dont on ne peut pas malheureusement effacer, eh ben,
voilà, il y a toute une psychologie colonialiste qui est restée en nous et qui parfois, voilà, nous fait pas forcément du bien. Mais effectivement, voilà, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, le wax, c'est vraiment une sorte de Madeleine de Proust. C'est quelque chose que j'ai grandi avec. Donc, du coup, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui me plaît. Donc, du coup, j'ai essayé de choisir le wax africain, en fait. Ok, merci Célestine. On va donner la parole à Redmi. Allô, bonsoir, vous bonsoir. m'entendez? Bonsoir. Oui. Oui, en fait, Redmi, c'est Tina, mais comme j'ai eu du mal à me connecter, j'étais dans les transports. Du coup, il a pris en compte que le nom de mon téléphone. D'accord. Donc, c'est Tina. Bonsoir Célestine, bonsoir à tous. Je suis en train de marcher, hein, donc comme je voulais intervenir, je vais me mettre dans un coin et m'arrêter pour pas que vous ayez le son, enfin en tout cas les échos de la rue. Déjà, félicitations Célestine pour ce que vous faites. J'ai raté le début du live, mais toutefois, j'aimerais avoir 2-3 précisions, notamment au sujet du wax hollandais. Je sais que je crois que son prénom c'était Kevin, qui expliquait que pour le mariage traditionnel et tout ça, on a l'habitude de mettre du wax, alors que c'est pas originairement un tissu de chez nous. Et je suis assez d'accord avec ça. Moi, je porte beaucoup de wax, mais effectivement, depuis que je me suis rendu compte qu'il n'y a pas beaucoup de créateurs, de producteurs, j'allais dire, en Afrique globalement, j'ai un petit peu arrêté parce que finalement, mon argent, il ne va pas effectivement chez un Africain in fine, mais il va derrière chez toute personne, mais en tout cas pas originaire d'Afrique. Donc, dans l'objectif qui est le mien aujourd'hui de consommer au maximum africain dès que je peux, ça me chagrine un peu. Et surtout, la deuxième chose aussi que je voudrais dire, c'est qu'on n'a pas forcément connaissance du fait effectivement qu'il y a beaucoup de créateurs qui produisent en fait du tissu wax, j'allais dire. Et pour les autres tissus, je pense que la promotion elle est encore moindre. À titre d'exemple, comme disait l'intervenant qui m'a précédé là, moi c'est vrai que j'ai vu mes parents, j'ai vu mes cousines, mes tantes et tout se marier donc traditionnellement avec du tissu wax. Et ça génère quand même un paquet de revenus quand on doit acheter, je dis des bêtises, 10, 15 wax pour la famille de la femme. Donc, c'est quand même des revenus qui sont colossaux et qui ne s'adressent pas forcément à un frère africain. Donc, ça, c'est déjà, comment dirais-je, dommage, en fait, parce que ça ne profite toujours pas, en fait, à la communauté, alors que nous, on pense bien faire aussi dès le départ. Donc, ça, c'est un peu embêtant. Et juste pour finir là-dessus, je pense qu'il faudrait faire une vraie promotion, en tout cas, une vraie sensibilisation là-dessus, pour qu'on puisse y être habitué et surtout, comment dirais-je, en tout cas me concernant, c'est vraiment une question d'habitude, c'est-à-dire que l'information, je ne l'avais pas forcément concernant la production des tissus wax, premièrement, et deuxièmement aussi, on n'a pas forcément non plus connaissance des producteurs d'autres tissus. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de promotion là-dessus. Et ça, c'est dommageable parce qu'en réalité, on a des belles choses et qu'on va aller porter d'autres vêtements alors qu'on pourrait très bien porter les nôtres. Et globalement, comme disait mon prédécesseur, pareil, on peut aussi se priver de marché juste parce qu'on décide de porter ces tissus-là de manière occasionnelle, comme si c'était quelque chose de folklorique, alors que ça devrait être dans notre ADN globalement. Donc, ma question est la suivante. Vous étiez en train d'évoquer tout à l'heure le fait que les tissus tels que le Bogolan et les autres étaient un peu plus chers. Et ma question, c'est de savoir pourquoi c'est plus cher. Parce que c'est produit en petite quantité et que c'est fait de façon artisanale. Donc, du coup, forcément, faut qu'à un moment donné, l'artisan il gagne de l'argent. Et pour qu'il gagne de l'argent, il faut qu'il mette… Si je comprends bien dans le modèle économique, ça veut dire qu'en fait, c'est produit en petite quantité parce qu'il n'y a pas beaucoup de demandes non plus, en fait, in fine, c'est ça? Non, ce n'est pas qu'il n'y a pas beaucoup de demandes, c'est produit en petite quantité parce que c'est fait de façon artisanale. D'accord, ce n'est pas industrialisé. Forcément, ça prend plus de temps à faire, c'est plus long, c'est plus… donc, même s'ils avaient beaucoup de demandes, voilà, ils n'arriveraient quand même pas à couvrir l'ensemble des besoins. De la demande. Mais c'est le serpent qui se mange la queue, alors. Oui.
faudra trouver une technique pour qu'ils produisent plus et qui, voilà, après là, c'est plus Mais au niveau, du coup, alors ce du coup, sera là, plus au niveau c'est technologique qu'il faudra le trouver, en fait, et pas forcément. oui, mais ou alors, par exemple, parce que après, enfin là, je divague complètement, je sors même limite du contexte, mais alors dans ces cas-là, si c'est aujourd'hui, en tout cas, c'est produit de manière artisanale, est-ce qu'il ne faudrait pas le valoriser comme étant un produit de luxe, comme on pourrait avoir des sacs Hermès qui sont faits à la main et qui coûtent Tout à fait. 4 000 euros C'est un produit de... et le vendre, oui, mais quand je dis un produit avec le marketing qui va bien, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément pour vous, hein, mais globalement, comme on Oui, est dans une conversation à plusieurs bien personnes, sûr. c'est juste pour ouvrir les horizons de réflexion. Mais dans ces cas-là, moi, je pense effectivement que l'appréhender comme un produit de luxe, ce serait peut-être la solution qui justifierait aussi les prix élevés, du coup, et qui justifierait sa rareté et sa petite production à chaque fois, hein, je pense. Ouais. Donc voilà, c'était juste pour Oui, je comprendre un suis, petit peu, je parce que suis je t'ai parlé d'accord au avec début. ça. Il y a tout un travail à faire derrière pour valoriser ces produits-là. Et ça passe par le marketing, ça passe par la communication, ça passe par la sensibilisation Ouais, à ces produits-là. Et ce qui jusqu'à présent n'a pas été fait. Donc, du coup, fait. forcément, il y a un manque d'éducation à ces... Et vous, à votre niveau, juste pour finir là-dessus, justement par rapport à la sensibilisation, parce que j'ai cru comprendre qu'effectivement, vous étiez donc productrice africaine de wax, du coup, et pas le hollandais qu'on connaît. Comment vous mettez ça en œuvre justement pour sensibiliser autour des producteurs africains du wax à proprement parler? Moi, je ne suis pas productrice de wax, mais oui, il m'arrive d'acheter du wax dans des entreprises africaines qui, eux, produisent du wax, effectivement. D'accord, Après, ok, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a Nana Wax qui fait du wax en ouais, Afrique, qui est une entreprise qui est totalement africain. ouais, Il y a Uniwax qui fait du wax en Afrique qui est totalement africain. Il y a Woodin qui fait du wax et d'autres matières totalement africaines. C'est vraiment des entreprises ouais, qui, qui appartiennent à des Africains dont vous ouais, savez que quand vous allez acheter chez eux, ben, l'argent revient à des Africains. ouais, Après, voilà, moi, je sensibilise les gens à ces choses-là et je leur dis, voilà, allez chez Uniwax ou allez chez Nanawax hum, ou allez chez Woodin pour acheter parce que je connais, je sais que quand on dépense son argent, qu'à la fin, ça ira à la population africaine. ouais, Après, d'accord, après effectivement, le travail sur le textile africain, sur les textiles traditionnels africains, qui est le bogolan, et ça, euh, c'est un, c'est un travail qu'il faut faire en fait. ouais, Il y a tout un travail de marketing, de sensibilisation, d'éducation au textile absolument. de faire pour les personnes. Et, et quand bien même on le ferait, eh ben, ça coûte très, très, très cher ces produits-là. Donc, Oui, oui, bien sûr, mais après, ouais, pareil, euh, ça dépend des bourses de chacun. Mais comme disait Kevin tout à l'heure, il avait dit à un moment donné qu'effectivement, il préfère investir dans un tissu authentique d'Afrique plutôt que du wax et tout. Mais encore une fois, pareil, là, je suis un peu d'accord avec vous, c'est-à-dire que ça dépend des bourses de chacun aussi. Tout le oui, monde ne peut pas mettre 1000 euros dans une voilà, tenue. tout à fait. Qu'on va certainement changer parce qu'on est des Congolais et qu'on aime la Oui, sape et qu'on veut montrer ce jour-là qu'on est des sapeurs comme jamais. Non, voilà. bien sûr, oui, ça c'est partout pareil. Enfin, je veux dire, c'est de l'économie, quoi. On peut pas, mais dans la mesure du possible, effectivement, consommer africain, oui, c'est comme consommer bio, c'est comme consommer, voilà, Voilà, tout à fait, absolument. si on en a les moyens, bien sûr, on fait. Et quand on n'a pas, on fait dans la mesure du possible. Oui, j'entends bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, Célestine, pour cette intervention, pour la réponse que vous m'avez apportée globalement. Et puis j'espère vous voir. Donc, juste pour rappeler encore l'adresse de Célestine, c'est avenue de la Porte Bruni, Avenue de- 75 019 Paris. Merci, Karine, d'avoir mis ça dans
dans le fil de message. Je J'ai vais pas donner j'ai pas mis le numéro, pardon, juste le numéro que j'ai pas mis. c'est le numéro 19 avenue de la 19. Porte. Voilà. 19 également. Voilà, c'est bien. Ok, merci. Ok, merci. Pélagie, tu peux y aller. Non, en fait, je voulais juste souligner qu'on fait tout un débat au fait sur le pagne, mais n'oublions pas que le pagne africain, ici, là, moi je l'appelle comme ça, effectivement, c'était pour, entre guillemets, pour les Occidentaux, c'était un tissu hein, folklorique. Et là où bizarrement, où ça a commencé, ça a changé complètement il y a eu de la visibilité, c'est quand Stella McCartney a fait une collection de robes Oui. en tissu africain qu'elle a vendu à Oui. 2500 € pour des bouts de tissu que tu vas chez le couturier qui te fait à 30 €. Ah, mais là, bizarrement, tiens, le pagne africain est devenu tendance. Voilà. Oui. Alors que nous-mêmes, effectivement, quand on voyait des femmes, les Maliennes mettre ça, ah, ben là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais là, Oui. quand le blanc, il a vu ça à la télé, bizarrement, c'est devenu tendance. Donc, Bien une fois de plus, on a l'impression que c'est le blanc qui doit nous mettre la lumière dessus, quoi. Oui. Et nous-mêmes, on n'est pas capable de le faire. Oui. Ben Et justement, depuis, c'est vrai que c'est si je devenu peux tendance. rebondir, je ne sais pas qui est en train de parler, je pense que c'est C'est Pélagie. Pélagie. Ouais, c'est ce que j'étais en train de dire en fait. C'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait, je pense globalement que nous, les Africains, on a un problème au niveau marketing et au niveau communication Exactement. des choses qu'on promeut. Enfin, c'est toujours la même chose. Quand on rentre dans un exotique africain, bon, bah, vous savez ce que c'est compliqué. Pareil, quand on a des boîtes ou des trucs. Donc, moi, je me suis beaucoup penchée sur la question parce que pareil, je suis comme vous, j'ai une boîte et tout machin. Et je me suis toujours demandé pourquoi quand l'homme blanc il fait, c'est super sexy. Oui. Comment ils arrivent à rendre des trucs sexy et pas nous? Non, mais c'est vrai, c'est vraiment le terme, quoi. Et en fait, c'est juste de la Exactement. communication, c'est du marketing. Il y a des gens qui Mais font on des ne bacs sait pas sales le pour faire. ça On ne sait et on ne pas sait le pas faire. le faire. Oui. Et on ne On sait ne pas sait le pas le faire. faire. Combien même toi, tu as l'idée de le faire, mais les personnes qui sont en face de toi, mais ils vont trouver ça bizarre, ils vont commencer à te sortir des trucs à dormir debout. Mm. Oui, Mais mais par est-ce que contre, c'est pas parce que voilà. vous voyez, par exemple, moi, j'ai vraiment le cas et à chaque fois, j'essaie de me reformater mon cerveau, en fait. C'est-à-dire que quand j'ai monsieur X qui est noir et qui me propose une prestation qui est à peu près bancale, je dis ça passe. Mais quand c'est monsieur Y qui est blanc qui me propose la même prestation, pareil, bancale, là, je vais m'offusquer en me disant, mais il n'a pas bien fait, mais ça, c'est pas bien traité. Alors que quand c'est monsieur X qui est noir, je tolère, en fait. Je pense que c'est aussi cette tolérance qui fait qu'en face, celui qui fait sa prestation, il n'a pas non plus des exigences de dingue. Et ce qui fait qu'au Exactement. fine, quand je vais chez mon tailleur et qu'il me fait un tissu, ben, je le mets une fois et après, ça devient un torchon. Et quand c'est Stella McCartney qui les vend à 2000 balles, là, je me dis, c'est super stylé. Non, mais c'est vrai. Voilà, ben, c'est ça le problème. Ben, le C'est problème, ça le c'est que problème. Mais l'Africain, malheureusement, n'a pas la même. Parfois, hein, ça, je sais, ça peut paraître méchant, mais je suis désolée, c'est la réalité des choses. C'est la réalité des choses. Pélagie, là, je pense qu'on rentre dans le complexe d'infériorité que nous avons. Non, pas du tout, pas non, du tout. Non, non, non. C'est une réalité, malheureusement. Oui, C'est une réalité. pourquoi Et justement, des pourquoi cette personnes comme Célestine Pélagie, sont là justement pour faire autrement les choses. Pélagie, mais pourquoi? Pourquoi quand c'est fait par l'autre, on valorise et quand c'est fait par nous-mêmes, on ne valorise pas? Pourquoi? Mais oui, mais justement, c'est à nous de le faire. Moi, c'est ce que je me suis expliqué ah ouais, tout le temps aux gens. Hein. Mais ouais, quand au fait, on te prend pour essayer d'illuminer, quoi. ouais. Mais C'est vrai. voilà, c'est un travail de longue haleine, donc il faut continuer, Non. continuer, continuer. Voilà. Ben, malheureusement, c'est comme ça. C'est à Parce que moi, c'est chacun ce que de j'avais prendre conscience de ce qu'il faut faire. Et Oui. les gens, à force de te voir, parce qu'aujourd'hui, le résultat que nous voyons, c'est parce qu'il y a des gens qui ont travaillé là-dessus et qui continuent à travailler là-dessus, qui continuent à montrer. C'est très important. ouais. Tout à l'heure, quand on a commencé, j'ai dit ceci. Moi, je me suis interdit de sortir de chez moi si je n'ai pas quelque chose qui me rappelle l'Afrique, par exemple. Voilà. Mais ça, on n'a pas besoin que l'Européen le fasse à notre place. Donc, après, on peut venir se plaindre, ceci, cela. Ça va Oui, pas mais nous faire avancer. Oui, mais mais par c'est contre, justement. l'échange qu'on a aujourd'hui, ça donne vraiment… On voit déjà qu'il y a des opportunités. Donc, s'il y a des gens qui ont des projets et tout, eh bien, il y a des idées à prendre. Justement. Comme ça, le problème ne se posera plus. Voilà. Voilà. Dans le problème on parle par exemple des tissus africains qui sont faits de manière artisanale, justement,
le problème de l'industrialisation qui pose problème, en fait. C'est pour ça que c'est si cher et ce n'est pas démocratisé. C'est bien, c'est mais moi, dommage. je Mais dirais même faut le encore, faire. dire que c'est cher, c'est relatif. Attendez, on va bien mettre des 1000 euros. Monsieur Noumala, Ouais, ça, je suis d'accord. Le côté cher, c'est relatif. Tout est relatif, absolument. Non, donc, on va peut-être donner la parole à monsieur Noumazalaï. Excusez-moi. Ouais, c'est un nom qui est très long. Donc, non, mais vous l'avez bien dit. Non, mais je suis en partie d'accord avec ce qui se dit. Après, bon, moi, personnellement, je suis du domaine commercial. Donc, je pense qu'il y a un vrai travail à faire aussi sur cet aspect-là. On parle beaucoup de communication, mais bon, pour des entrepreneurs, et je pense que, comme pour Célestine, c'est certainement le même combat. C'est-à-dire que on peut parler de wax jusqu'à la fin de la journée, mais si on vend aucune tenue, on paye rien, on paye pas les salaires, on paye pas les artisans, on paye personne. Donc, pour moi, la vente, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et effectivement, il y a un travail à faire sur l'attractivité commerciale des startups africaines qui se lancent sur, euh, par exemple, le wax, c'est une dimension africaine. Il y en a d'autres qui se lancent sur la gastronomie. D'autres vont peut-être aller sur des produits cosmétiques faits avec des produits qui sont sur place. Donc, il y a toute cette dimension-là. Et effectivement, je pense que pour ceux qui correspondent à la diaspora et qui ont ces exigences un peu européennes où, bon, on vit dans ce milieu, on est habitué à ce que les choses se fassent comme ci, comme ça, on a le droit de râler, on a le droit de… Mais on oublie que nos frères et nos sœurs qui sont en Afrique et qui font des choses, eux ne sont pas au même tempo. Eux, ils sont dans une autre temporalité aussi des choses. Ils voient les choses un peu différemment. Ils ont une approche client qui est aussi un peu différente. Donc, c'est pour ça aussi que des fois, il faut aussi un peu mettre de l'eau dans son vin. Oui, mais alors juste une petite parenthèse sur ce que tu es en train de dire. Juste une petite parenthèse sur ce que tu es en train de dire. Mais est-ce que le propre aussi d'un quelqu'un qui vend des choses, c'est de pas de faire une étude de marché sur la clientèle qu'il vise et quelles sont ses attentes? Je veux dire, oui, mais d'accord. Moi, je fais partie des gens qui voilà, je sais que ça vient d'Afrique. J'ai des infographistes qui sont en Afrique, qui font ce qu'ils peuvent parce que j'ai envie et puis ça me coûte aussi moins cher, faut dire ce qui est. Hein. Donc, je préfère passer par eux que voilà. Mais outre ça, on peut quand même faire des critiques constructives et c'est pas destiné à Célestine, hein, mais juste globalement pour reprendre ces entrepreneurs africains qui n'ont pas forcément les codes qu'ici et donc les exigences de la diaspora. Mais le minimum aussi, c'est peut-être après, c'est peut-être dans ma logique entre guillemets européenne, mais je me dis, on peut aussi s'interroger sur ma clientèle, ça va être la diaspora, qu'est-ce qu'ils attendent, sans vouloir vendre 100, mais si c'est pour vendre 10, autant qu'on arrive à vendre 8 parce qu'on a réussi justement à comprendre quelle est l'exigence des consommateurs issus de la diaspora et avoir cette clientèle un peu de luxe pour quelqu'un qui est en Afrique. Enfin, j'essaie de vulgariser un peu mon propos, mais… je suis d'accord, mais ce raisonnement-là, et de ce process qui amènerait cette personne à penser comme ça, est-ce que ceux qui sont là-bas en Afrique, ils peuvent tous avoir accès à ce genre de raisonnement? C'est là où moi je dis que ce n'est pas toujours le cas. Et moi je le dis, je ne vais pas le dire pour les pays en Afrique de l'Ouest parce que c'est très dynamique là-bas, ils ont une autre façon de voir les choses. Mais en Afrique centrale, moi qui ai travaillé avec des gens qui veulent développer leurs entreprises, etc., sur place là-bas, je me rends compte qu'il y a un gap. Mais que derrière aussi, quelque part, effectivement, le vrai marché, pour eux, il se situe vers la diaspora et donc dans leur capacité à s'exporter. Donc il y a une sorte de saut de grenouille, en fait, qui est énorme à faire pour un certain nombre de ces personnes-là. Donc, moi, c'est pour ça que quand il s'agit de produits, j'ai envie de dire, je prends cette approche-là en me disant, bon, la personne a fait l'effort de faire quelque chose déjà. D'accord? Ce n'est pas forcément parfait, mais comment on fait pour soutenir cette personne pour que on puisse, nous aussi, apporter quelque chose, une plus-value à cette personne-là aussi. Parce que ce retour client-là, il est hyper important. Il est hyper important. Et moi, ce que je fais en plus du podcast, c'est que je suis en train de traquer physiquement, hein, et j'achète moi-même des produits qui sont faits par des Congolais, peu importe dans le monde,
Et je cherche à savoir un petit peu comment c'est fait, est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut améliorer, comment on peut les vendre mieux. Je suis dans cette approche-là. Donc, moi, je suis très pro-Congo dans mon approche. Je ne pense pas que ce soit tout le monde qui pense comme ça. Mais je me dis, si moi qui suis congolais, je n'achète pas déjà les produits des autres qui sont congolais, je peux pas avoir cette voie de dire améliorez vos trucs, mettez-vous aux exigences, élevez-vous dans vos productions. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des gens qui essaient de faire des trucs, c'est un vrai combat que de lancer des entreprises des fois en Afrique. Et moi, Ouais. je sais que Je pour voudrais le juste Congo, rassurer Kevin. Bonsoir Kevin, je suis ouais. Dimitri, le promoteur de ces soirées. On a notre 89e soirée. Donc, c'est pour te Ouais. dire que ça fait 89 personnes que nous recevons qui ont un talent, qui ont un parcours et qui ont quelque chose à nous raconter. Et ce soir, je ne savais pas que le wax allait faire parler. Bravo Célestine. Ça montre aussi les potentiels qu'on a vus là en termes de business. Vous vous rendez compte? On dit qu'il n'y a pas assez de production. Bah, créer des ateliers de Tout à fait, production. tout à fait. C'est là qu'il doit être le débat. Il ne doit pas être ceci, cela. Est-ce qu'on peut s'associer là, tel qu'on est 15, là, je ne sais pas, une dizaine, on met de l'argent sur la table, on crée une usine pour développer. Vous voyez ce que je veux dire? L'objectif de ces soirées, c'est ça. Nous, à terme, c'est d'arriver Complètement. sur un African Valley investissement Tout à fait. où on va comme ça, au bout du 100e, on va arrêter ces soirées et ça sera maintenant après du concret, c'est-à-dire quelqu'un vient, Célestine viendra et à la fin de la soirée, c'est qui veut mettre l'argent sur son projet. C'est ça en fait après le numéro 100. Vous voyez? Donc Kevin, complètement en phase avec toi. C'est pour ça que nous, ça fait 2 ans qu'on a commencé ce chemin. Et D'accord. aujourd'hui, c'est un chemin qui est pas simple, on le mesure, mais on le tient. On a notre 89e game changer. Donc pour nous, Célestine, c'est une game changer pour l'Afrique de demain. Et c'est comme ça que ça sera présenté à la fin des 100. Et donc, bienvenue Kevin parmi nous. Hein, Ben, c'est top. donc c'était pour aussi juste te rassurer que l'objectif de ces soirées, c'est exactement ça. On est en train de faire la sensibilisation, Non, mais c'est la super. vulgarisation et de parler d'un sujet. Écoutez, moi, j'en apprends des choses. Hein, je me tais depuis tout à l'heure, mais simplement, je suis étonné de voir l'engouement que ça procure. Et merci Célestine encore par rapport à ce thème, parce que ça nous montre que vous voyez la richesse qu'il y a derrière. Oui. Ouais, il y a tellement de choses à faire. Moi, je suis d'accord. Il faudrait peut-être à l'occasion, on se retrouve, on en discute. Parce que justement, moi, j'ai commencé mon podcast il n'y a pas très longtemps. J'en ai à peu près 60 épisodes avec beaucoup de profils, de gens qui font des choses aussi extraordinaires. Donc, on pourra continuer la conversation, mais c'est des vrais Tout à sujets. Hein. fait. Il faut Il y a comment on fait Stéphane pour aussi qui est parmi investir. nous, qui a aussi pas mal de profils. Vous voyez, on va peut-être en avoir 200 à nous trois. Donc, Ouais, carrément, Il y a carrément, Stéphane carrément. qui veut dire quelque chose aussi, on lui laisse. Oui. Oui, enfin, je voulais juste compléter tout ce que Dimitri a dit parce que effectivement, on veut à la fois que en Afrique, qu'ils soient des créateurs, qu'ils imaginent des grandes stratégies marketing et tout ça. On oublie que le vrai problème, c'est aussi Oui. l'argent. C'est-à-dire, ils n'auront pas forcément l'argent. Imaginons, ils ont bien compris ce que veut la diaspora, mais personne n'aura les moyens pour que la pub de ces produits se retrouve quand je descends à Saint-Lazare, par exemple. Ce qui fait que, imaginons que ces produits-là, ils se retrouvent en publicité partout. C'est clair que ça va forcément changer dans la tête des gens et que tout le monde va s'imaginer en allant le matin avec sa petite veste en wax et tout ce qu'il en suit. Donc, il y a aussi cette dimension où il faut que ceux qui ont de l'argent, qui prennent leurs responsabilités, qu'ils fassent du mécénat, qu'ils investissent, qu'ils portent les initiatives des petits gens. Et comme ça, on va créer des champions africains sur une industrie qui est mondiale. C'est-à-dire que le vêtement, on s'habille tous les jours. Tout le monde, les gens, ils s'habillent tous les jours. Donc, si on avait des Jeff Bezos qui mettent, qui mettent de l'argent dans tout ce en quoi ils croient, voilà, on serait peut-être plus là en train de débattre parce que le wax serait devenu en fait quelque chose de vraiment universel et puis
voilà, qui est dans le quotidien de tout le monde, De tout le monde. africain ou pas. C'est ça, Oui. tout à fait. C'est ça. Ben, c'est l'objectif, hein, c'est là où on veut arriver, hein, c'est arriver à inclure aussi des tissus africains jusqu'à ce que ça rentre dans le quotidien de tout le monde et que tout le monde se l'approprie et que peut-être qu'il y aura un moment donné, on va plus se poser la question, est-ce que ça vient d'Afrique, ça vient pas d'Afrique, voilà, ce sera tout simplement le quotidien de tout le monde en fait et qui touchera tout le monde, y compris noir, blanc, toutes les sensibilités. Toutes les sensibilités. Nous, en tout cas, moi, c'est à ça que je tends. Voilà. Et aussi montrer une part de notre histoire, divulguer aussi une part de notre histoire et parler de nous et de notre histoire. Parler de nous au monde, en fait, et raconter qu'on a une histoire et que notre histoire, c'est pas seulement le wax, mais c'est aussi d'autres choses. Et juste tout à l'heure, on parlait de la colonisation. Ben, avant la colonisation, ben, l'Afrique avait quand même une histoire. L'Afrique avait, on avait des reines, on avait des rois, on avait, voilà. Donc, il faut retourner à ça, retourner aux sources, comprendre nous d'où on vient, de comment on a pu en arriver là pour, pour pouvoir faire une conclusion, pour pouvoir se dire vers où on va. Parce que c'est important de savoir d'où est-ce qu'on vient, de comment on a été fait pour pouvoir se montrer, s'exhiber au monde, hein, tout simplement. Ok, merci Célestine. C'est vrai qu'on peut rester des heures et des heures à échanger sur Oui. ce sujet qui est si passionnant, auquel chacun de nous s'identifie. Oui. Peu importe le type de tissu, mais on sait que le tissu, voilà, le wax, le bogolan, voilà, que ce soit du raffia, tout ça, chacun de nous se retrouve là-dedans. Mais Oui. effectivement, tout ce que vous venez de dire, il y a le président, hein, il nous avait fait part d'une histoire où il raconte comment on va aller manger au Sénégal, on va prendre la voiture qui a été construite au Cameroun, le riz au Sénégal et ainsi de suite. Voilà, hein, consommant africain. Africain, voilà. Voilà, consommant africain. Donc, il faut produire. Pour consommer africain, on doit produire. Voilà. Et pour produire, l'Afrique a besoin de ces hommes et des femmes africains pour aller de l'avant. C'est pour cela que tous les lundis, on se retrouve ici pour dénicher tous les hommes et les femmes de l'Afrique qui veulent que les choses changent. Toutes les personnes qui ont mal au cœur dès qu'on parle de l'Afrique. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes prêts. Et si aujourd'hui, on peut tous se mettre derrière Dimitri, parce que ce n'est pas parce que je le connais, mais au moins aujourd'hui, il est en train de montrer que c'est possible de tirer tout le monde vers le haut. Voilà. Ici, on ne se retrouve pas pour dire, ah ben tiens, Célestine, elle fait, il n'y a pas la rivalité. Célestine fait, qu'est-ce que moi je peux apporter? Léo Kadi fait, qu'est-ce que moi je peux apporter? Voilà, c'est ça. Oui. Stéphane fait, qu'est-ce qu'on peut apporter pour que l'activité de Stéphane aille de l'avant? C'est cet état d'esprit que le président, il nous emmène pour que vraiment qu'on puisse aller de l'avant. Donc, aujourd'hui, Dieu fait grâce, excusez-moi de parler de Dieu, Dieu fait grâce. On a identifié une personne parce que ce n'est pas évident de faire confiance. Nous avons tous mené des projets ici. On sait très bien où ça emmène. On sait très bien où même la collaboration emmène. On commence bien, on sait comment ça se termine. Donc aujourd'hui, on est en train de former un groupe. On prend vraiment le temps. Tous les lundis, nous sommes là connectés pour apprendre à se connaître parce que nous savons que le marché, il est énorme. Il est énorme. Le marché, il est énorme. Il y a des choses à faire. On doit initier parce qu'on doit laisser un héritage à nos enfants. Donc, ce que moi je peux dire pour résumer par rapport à votre intervention. On aura d'autres occasions pour parler de vos sujets. Voilà. Et donc, je ne pense pas que l'heure aussi avance.
Voilà, donc je pense qu'on va vous donner la parole pour conclure, pour nous dire un mot de la fin. Et moi, je tiens quand même à rappeler, il faut que l'activité de Célestine fonctionne. Il faut que Célestine nous dise que le week-end d'après, tout le monde est venu acheter chez moi. Voilà, c'est ça. Parce qu'on veut consommer africain, c'est ça. Aujourd'hui, il y a Célestine qui est là sur Paris. On doit se rendre à l'adresse qu'elle nous a donnée, 19 rue, Avenue de la Porte Brunet. Voilà, 19 rue de l'avenue de la Porte Brunet dans le 19e arrondissement. Oui. Voilà, il faut qu'on aille acheter pour que l'activité de Célestine puisse aussi grandir. Voilà. Grandir, ouais. OK, voilà. Voilà ce que je voulais dire. Donc, à toi le dernier mot de la fin. Moi, je vous remercie à tous parce que de toute façon, toutes les critiques sont constructives. Toutes les critiques sont constructives. Il faut qu'on se remette en question. Il faut qu'on critique. Il faut que des gens critiquent mon travail pour que je puisse avancer. Et ça, c'est très important. Et justement, aujourd'hui, avoir des gens qui me disent, voilà, ce serait intéressant de faire comme ça, ou ce serait intéressant de faire comme ça, ce serait intéressant d'utiliser ce tissu-là, ou ce serait intéressant d'utiliser le raffia. Tout ça, moi, ça me permet aussi de me remettre en question et de comprendre les besoins des gens qui achètent ou qui sont intéressés par moi, ce que je fais. Et donc, du coup, voilà, je vous remercie pour ça, parce que ça me permet d'avancer, justement, et ça me permet de me remettre en question. Et justement, quand on est dans la création, c'est très important de se remettre souvent en question pour pouvoir faire évoluer son travail. Donc, merci à tous pour votre participation. OK, merci à toi, Célestine. On va tous avancer ensemble. OK, donc on vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Exactement. Lundi. Surprise. Voilà, à la même heure. Voilà, invité surprise. Donc, vous recevrez une invitation d'ici 2 jours. Donc, voilà, on vous présentera qui sera présent. Et vraiment, on a hâte de vous revoir. Et n'hésitez pas à vous connecter sur www.african-valley.org si vous voulez avoir plus d'informations sur nos projets. Et je vous assure, on est vraiment là embarqué dans quelque chose d'énorme. On sera présent à la FIA. Il y aura une grosse foire qui va se passer du côté de Villepinte. Sur une semaine, on aura notre stand là-bas pour vous dire, voilà, concrètement, on sera dans un événement qui sera organisé par des Africains pour tous ceux qui aiment l'Afrique. Donc, ce sera pendant une semaine, 5 jours, 16 000 mètres carrés. Et nous, on aura notre petite stand avec tous nos partenaires qui seront dessus, qui pourront montrer ce qu'ils font pour vous dire qu'on est concret dans ce qu'on fait. On parle d'Afrique, mais aussi on encourage les entrepreneurs africains. Et moi, je me réjouis, Célestine, de t'avoir découverte en fait sur cet angle. J'avais vu les choses et vraiment, je suis très content de ce que tu en fait fais du RSE parce que tu vois, moi, je sais comment vendre ton truc. C'est de dire que tu fais du RSE quoi, à partir de tissus. Tu recycles en fait, tu es dans une boucle en fait vertueuse. Et ça, c'est important, tu vois, c'est un angle de commercialisation qui est intéressant. Voilà, que tu peux, en tout cas, sur lequel tu peux appuyer. Non seulement tu fais travailler des personnes en situation de handicap, ce qui fait que tu as le cœur sur la main. Écoute, on va voir comment on peut mettre le feu à tout ça en termes de diffuser à notre réseau l'adresse pour que, en tout cas, tu sois bien encouragé. Et vraiment, je suis très content de cette soirée par rapport à tout ce que tu as pu dire. Et ce sera l'occasion de venir à la FIA vous rencontrer et manger africain peut-être. Voilà, exactement. Donc, vous voyez, on sera présent dans ce gros événement-là de fin juin. Donc, ce sera énorme. Manger du aloko ou du tiep. Oui, exactement. On va manger du aloko avec poisson braisé, tout ça. Oui. Ok. Allez, bonne soirée à tous. Et puis, vraiment au plaisir de se voir lundi prochain. Ciao, ciao. Merci, bonne soirée.